Bonjour Thomas, Bonjour Rems. bienvenue sur Capable. Donc- Merci de m'inviter. Bienvenue à toi. Donc cette chaîne-là, on l'a créée pour inspirer les jeunes, comme nous, à passer à l'action, aller de l'avant, montrer qu'ils sont capables d'eux à travers des exemples, comme toi aujourd'hui. Tu nous fais l'honneur d'être le premier invité. Merci encore à toi d'être venu d'Irlande. Je te présente rapidement. Aujourd'hui, tu travailles en Irlande, tu es ingénieur en machine learning. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Déjà, je vais peut-être introduire le machine learning, Ouais. pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. Le principe, c'est qu'on utilise des notions mathématiques et d'informatique pour pouvoir essayer de faire apprendre la machine à faire des actions qu'on pense que seul l'humain pourrait le faire. Ok. Et moi, dans mon cas, j'utilise le machine learning pour essayer de créer des algorithmes dans la médecine qui pourraient aider à soigner les gens, du coup, dans le futur, si jamais les résultats de la recherche aboutissent. Ok. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, ouais, c'est un métier un peu émergent. C'est pas quelque chose qui est là depuis super longtemps. Oui, parce que l'IA elle-même existe depuis longtemps, mais vu l'émergence de la puissance de calcul avec les machines, Ok. ça fait pas depuis une dizaine d'années, ou peut-être deux éventuellement, qu'on peut s'intéresser vraiment au problème, et ça explose en ce moment. Ouais. On le voit avec ChatGPT. Ouais, évidemment. clairement. C'est ça, ouais. Clairement. Il y a beaucoup de progrès en ce moment. Et donc toi, tu travailles sur de la nouveauté. Est-ce que tu arrives quand même à t'appuyer sur des choses qui existent ou c'est vraiment tout nouveau et c'est à toi de créer la chose? Non, je m'appuie beaucoup sur des nouveautés, Ok. sur des choses qui existent. Donc dans mon métier, il y a vraiment une composante recherche, parce que je crée des algorithmes dans le domaine de la médecine pour, à partir d'images 3D dans mon cas, ce qui est assez particulier, mais il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé partout dans le monde, et dans le milieu de la recherche, ils publient leurs articles et on peut les lire. Et à partir de là, du coup, il y a des chances qu'ils aient fait déjà une problématique à laquelle on est en train de se poser la question. Ok. Ok. Faut faire l'état de l'art, trouver l'information, Ok, et ouais. à partir de l'information, ensuite on va essayer de recoder. Donc des fois, il y a du code accessible sur Internet en open source, Ouais. ou des Mhm. fois pas du tout. Et donc dans ce cas-là, il faut tout faire soi-même. Et puis après, il faut expérimenter pour avoir de nouvelles idées, pouvoir améliorer ça. Dès qu'on pense aux IA, on pense aux robots. Je pense, Ouais. tout le monde Remplacer pense aux robots. C'est ça. C'est ça, remplacer l'humain, etc., etc. Donc est-ce que, en fait, par derrière, ce serait des algorithmes qui viendraient s'implanter dans des robots ou dans des ordinateurs, ou comment ça se passerait, en fait, concrètement? Alors, dans mon cas, Ok. euh, nos entrées, ce sont des données. Par exemple, vous allez à l'hôpital, vous faites un scan, donc une radio, un IRM, un CT scan. Il y a plusieurs façons de faire, mais vous obtenez une donnée image. Et là, on a juste un code qui tourne sur l'ordinateur. Il n'y a pas de robots qui sont concernés. Mhm. Et ensuite, à partir de ça, on fabrique une nouvelle donnée qu'on peut imprimer ou modéliser, afficher, envoyer. Et donc, non, les robots ne sont pas là pour l'instant. Ok. Mais il y a d'autres études, évidemment, où par exemple, ils vont essayer d'automatiser un robot pour aller faire une opération. Moi, c'est pas le sujet de mon travail, Ok. mais Ok. c'est possible. Ok, ok. Moi, je le vois plus comme une assistance à l'humain plutôt que de le remplacer. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, pour l'instant, en tout cas, c'est une assistance. Ouais, Ok. je pense que c'est un grand débat. ça C'est un aussi. grand débat, Ouais. Mais c'est un grand débat. Et ChatGPT, on remplace personne avec, mais on va beaucoup plus rapidement avec. c'est sûr. vrai. Ouais. Mais après, on ne sait pas comment sera fait le futur. Et peut-être qu'il y a des métiers qui vont entièrement disparaître. Il y en a déjà qui commencent petit à petit. Et on ne sait pas jusqu'où va aller l'automatisation. Certains consommateurs ne sont pas forcément pour le fait que leurs données soient collectées pour être utilisées même si au final ça peut potentiellement leur servir et être utile pour eux, mais ils veulent pas forcément avoir connaissance que leurs données sont utilisées, sont récoltées à des fins stratégiques commerciales ou peu importe. Ouais. Donc, Il y en a qui associent ça à leur vie privée et qui Ouais, n'ont pas c'est ça. forcément que ça se retrouve n'importe où, etc. C'est ça en fait aussi. Il y a cette thématique-là un peu. Oui, c'est la question embêtante. C'est qu'on a besoin de beaucoup de données pour entraîner, pour entraîner un modèle. Et en même temps, on a envie de garder notre vie privée. On ne sait pas ce que la société qui collecte les données va faire des données.
Ouais. Et en même temps, sans donner, on va pas dire. Ouais. Mais il y a aussi, on peut anonymiser les données. Donc, si vous prélevez, par exemple, si on se met dans le cadre de médecine, on va dire, vous allez à l'hôpital, vous faites un scan. Si on enlève votre nom et qu'on n'a que le scan, est-ce qu'on considère que c'est anonyme ou pas? Est-ce qu'on peut se permettre du coup de le transmettre ou pas? Et du coup, après, c'est des questions éthiques. C'est ça. Mais en général, on a des cours d'éthique dans les formations d'IA. Souvent. Ok. Ah, t'as Ouais, une c'est grosse intéressant. partie éthique? Pas, un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais. Parce Pas que juste. c'est important. Ouais. Ouais, c'est pas juste des matières scientifiques, il y a quand même une partie du temps qui est dédiée à ça, Oui. pour sensibiliser les gens aux conséquences que ça pourrait avoir. Oui, oui. Finalement. Mais par exemple, en Chine, ils sont plus souples pour utiliser les données. Du coup, ils ont ils ont de l'avance, évidemment, comparé aux autres sociétés, quoi. Et aux autres sociétés américaines, par exemple, ou par exemple Apple, si je dis pas de bêtises, ils ont plus de difficultés étant donné qu'ils protègent davantage les données des utilisateurs. Ouais. Et donc, c'est plus compliqué pour eux d'entraîner des bonnes IA, par exemple. Donc là, on n'a pas beaucoup parlé de l'IA. Ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ouais. Moi, ce que j'aimerais faire là, c'est plus s'intéresser à toi personnellement, retracer un peu ton parcours, savoir comment t'en es arrivé là, justement. Et ce qu'on peut faire pour commencer, c'est remonter assez loin dans le temps. Le Thomas du collège et du lycée. Quel genre de personne tu étais au collège et au lycée? J'ai eu mon ordinateur. Ah, t'aimais déjà alors t'avais déjà... Oui. En fait, quand j'étais tout petit, j'étais le plus mauvais avec un ordinateur, d'ailleurs. Ok. J'étais le plus lent. On avait des cours, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez peut-être lu la même chose. Il fallait taper un texte, et et vous aviez 1 heure pour taper un texte et vous entraîner avec le clavier. Ce cours de dactylo, ça. Non Ouais. Dactylo, quoi, Moi, ouais. j'avais un truc où on apprenait à aller dans les dossiers, dans les trucs comme ça. Là. C'est peut-être dans... J'ai pas eu ça. T'as pas eu ça, toi? J'aurais aimé. On avait une salle d'info et on nous apprenait à nous balader dans le poste de Ah, mais travail, dans c'était les en- trucs en de... techno, ça. Ouais, je crois que c'était de la techno, je sais Ouais, plus. c'est ça, je Bah, crois. c'était une matière où j'étais le T'étais dernier. éclaté. J'étais éclaté. Comme quoi, t'as vu, comme quoi, Ouais, ça franchement, veut rien dire. Ouais, vraiment. Ok, et c'était à quel âge, ça? Ça, c'était en primaire, je crois. En primaire, Primaire, déjà? Et puis après, du coup, j'ai commencé à jouer. Ok, Ok. ouais. À quel jeu? Passage obligé, ça. Ouais, passage obligé. Ouais, On a vraiment. tous commencé sur jeu.fr, je pense. À Minecraft. À Minecraft, C'était ouais. populaire à l'époque. Et donc, je jouais. Et après, je commençais à manipuler des plugins, etc. pour mettre sur mon jeu, tout simplement. Ah, comme des sortes Ah, de des tracks extensions, des ouais. trucs et tout. Il y a les cracks aussi. Ouais. Et du coup, Ah, ça, faut pas trop le dire, ça. et du coup, ça amène petit à petit à manipuler les systèmes informatiques. Ouais. Et je codais pas encore, c'était au collège. Après, j'ai un ami un jour qui m'envoie un message, il me dit: ah, regarde, j'ai réussi à faire ça. Il me montre un tableau web, en fait, où il y avait écrit 3 lignes. Et il était trop fier de lui, et moi je comprenais pas, ça avait l'air tout nul. Et ensuite, on arrive au lycée. Et au lycée, je commence vraiment à lire un cours. Open Classroom, comme Ok, tout ouais, le c'est monde en connu. France. Ouais, c'est très connu, ça. Et sur Open Classroom, eh bien, il y avait un cours de... J'apprenais le HTML. Ok. Du coup, moi aussi, j'ai réussi à faire le tableau, des années plus tard. Ah, Que j'ai vu que tu lui as j'étais montré en ou pas retard. à l'ami, là? Ah, fallait prendre ta revanche, là. Mais ensuite, je faisais mon cours, etc. Et arrivé, je sais plus, en première ou terminale, je voyais qu'il y en avait qui avaient eu des cours d'informatique en seconde, alors que moi, j'avais pas eu le droit parce que ça n'existait pas encore. Et là, ce que je faisais, c'est que je restais le soir après les cours et j'allais avec eux. J'essayais de leur poser un maximum de questions pour savoir ce qu'ils faisaient, essayer de faire plus ou moins pareil et de faire un peu de développement de web. Oui. Et là, je me suis dit, l'informatique, c'est sympa, parce qu'on vous demande, vous savez, à l'école, au collège notamment, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ouais, La fameuse question. Première terminale, c'est là où t'as Parcoursup, c'était APB à l'époque. Ouais, Ouais. APB, Qu'est-ce que ouais. tu veux faire plus tard? Et où tu dois saisir tes vœux, tes trucs et tout. Et moi, je disais ingénieur. 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 Mais
la prof répondait moi aussi, je voulais faire ingénieur à ton âge. Ah, Ah, ouais, c'est cassant ça un peu là. ouais, c'est des discours un peu. Non, mais, et elle a dit, ça viendra au fur et à mesure. Ce que tu veux faire, c'était pas cassant du tout dans son intention. Ok. Mais du coup, tu sais que tu veux faire ingénieur, mais tu sais pas trop en quoi. Tu sais que tu veux faire quelque chose de technique, tu sais pas trop quoi. Et je voyais que que j'aimais coder, je voulais faire quelque chose d'utile. Du coup, je me suis dit, j'adore l'espace, je vais essayer de coder pour l'espace, pour le spatial. Et moi, juste je reviens sur la période du lycée. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Sanders, Ah, ouais. mais rester après les cours pour refaire des cours dans un domaine qui t'intéresse, c'est une dinguerie. Déjà. Ça, c'est déjà. C'est que déjà, T'as un step là. Ouais, t'as un step, t'étais vraiment passionné en fait. Ouais. Tu faisais ça. Parce que je pense qu'en fait, ouais, si t'as pas vraiment une appétence Au pour le lycée, secteur, déjà au lycée. Parce que je me rappelle un peu comment j'étais au lycée là. Ouais. Franchement, 17h, ça y est. Je suis plus là. Hein. Ça y est. Je suis Plus plus là. parler de. Ouais, je suis plus là. Finalement, je me suis orienté pour une école en spatiale. Ok. Avec du coup de l'aéronautique, du spatial, et puis où je pouvais coder. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux étudiants, est-ce que si je viens là, je pourrais coder pour des choses qui vont aller dans l'espace. Ouais, Ça, t'as c'est vraiment ce que- ton objectif Ouais. depuis en fait. Ça, c'était aux journées portes ouvertes par exemple. Ouais, et j'étais C'était- sûr de moi. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on t'avait répondu à On m'a l'époque? dit oui, tu pourras. Ok. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé dans cette école-là après. Ouais, c'est ça. Ok. Mais après, j'ai dû réorienter durant mes études mon parcours parce que sinon j'aurais pas pu arriver machine learning, enfin ingénieur. Ça aurait été un peu compliqué. Le problème, c'est que plus j'avançais, plus je faisais d'informatique en fait. Ok. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je traînais dans les associations étudiantes ou techniques où il fallait pouvoir où on pouvait faire des choses, apprendre des choses en plus des cours, manipuler avec du matériel. Ouais. Bien souvent, t'as des projets qui se montent, des choses entre passionnés, etc. Ouais. Et donc là, j'ai commencé, je crois que le premier que j'avais fait, c'était une association ferroviaire où il y avait un simulateur et du coup, il fallait coder le simulateur. Et à la fin, que ça puisse devenir un outil pédagogique pour les étudiants qui apprennent le ferroviaire. En même temps, moi, ça me prenait des notions de ferroviaire alors que je m'étais spécialisé en fait plus tard en aéronautique. Ouais. Donc comme ça, j'apprenais toujours. J'adore apprendre des choses qui en plus d'apprendre d'autres choses que ce que je dois Ok, ouais. focus. Ouais. Voilà. J'ai aussi continué en plus en faisant parce que comme j'étais en aéronautique aussi, j'ai rajouté un projet où il fallait programmer un drone qui se dirigeait par IA. En parallèle, etc. tu faisais les deux en parallèle? Ouais, je faisais Ok. les deux en parallèle. Tu devais avoir des journées bien chargées. Ouais, franchement. Oui, mais là j'avais déjà envie de faire de l'IA parce que premier stage après la première année, j'avais en fait ce qui s'est passé. Attendez, allons dans l'ordre. Ce qui s'est passé, c'est que il fallait passer les examens, vous savez, de première année. Ouais, bah ouais. C'était assez déprimant les notes. Ouais, c'est comme ça. Hein. C'est quand tu passes du lycée à plus, Ouais, y a là, tu un te fais un gouffre. peu. Ouais, Je tu te te jure, fais fracasser. Je te jure, faut faire un mois de un camp de préparation, c'est pas possible. Donc ouais, tu te prends la première gifle à ce moment-là, premier partiel, etc. Ouais. Et à la fin de l'année, j'étais un peu convaincu que j'allais échouer. Et du coup, là, au lieu de réviser, à un moment donné, je me dis, je vais être plus productif en regardant un film. J'ai regardé Iron Man. Et là, je me suis dit, après avoir vu le film, mais Jarvis, est-ce que c'est possible dans la vraie vie? Du coup, j'ai dit, je vais essayer. Ah, tu t'es lancé le défi. Oui, je me suis lancé le défi et j'ai commencé à creuser dans le domaine de l'IA. Ok. J'ai cherché des informations. Et il y a quelques années, mine de rien, c'était assez compliqué parce que tout était en anglais. Moi, je parlais pas super bien anglais. Bah, t'as appris une nouvelle chose. T'as fait ton processus d'apprentissage, là. Du coup, j'avais réussi à trouver une source d'information qui expliquait de A à Z l'IA. Parce que la difficulté, en fait, était que soit on trouvait des articles de recherche très compliqués où, globalement, quand on connaît pas trop, on comprend rien. Soit on trouvait des articles disant l'IA c'est le futur, c'est trop bien, mais au final après l'article on n'a pas appris grand chose. Ouais. T'avais pas de juste Ouais, je vois milieu en très fait, bien, c'était toi soit trop technique et fallait s'y connaître un minimum pour comprendre,
Ou soit c'était bateau, entre Mais en guillemets. vrai, c'est souvent ça, hein, dans les sujets qui sont un peu. Ouais, c'est vrai. Quand c'est pas encore bien mainstream, tu vois, et qu'il n'y a Ouais. pas encore énormément de personnes qui font du contenu dessus, t'es toujours dans un extrême ou dans un autre. Ouais. Il n'y a jamais le juste milieu où il y a une sorte de communauté, on va dire, de personnes qui créent du contenu, qui apprennent, qui donnent vraiment de la Ouais, valeur pas à pas, ajoutée, en tu fait. vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et- Ça, c'est un vrai problème. Et toi, ça. comment t'avais fait face à ça? Face à ce mur-là? Le problème, en fait, c'est d'avoir le vocabulaire. Hmm. Parce que quand tu tapes IA, tu tombes sur des articles qui sont pas très intéressants pour apprendre à le faire. Et alors que si tu tapes réseau convolutif, je sais pas, quelque chose comme ça, Ouais. eh bien déjà tu vas trouver sur une catégorie d'informations totalement différentes. Ouais. Ça peut devenir trop compliqué. Et du coup, il faut avoir le vocabulaire pour pouvoir, comment dire, un peu réguler Hmm. la qualité et la difficulté d'information que tu vas chercher, quoi. Et donc la première étape, c'est de lire des tas de trucs pour avoir le vocabulaire. Et après, Ok. au fur et à mesure, quand tu as le vocabulaire, tu vas vraiment apprendre le truc. Donc attends, juste pour résumer. Donc, t'étais dans une école d'ingénierie aéronautique. Oui, En parallèle, t'étais dans une association pour faire un simulateur de train. Oui. Et en parallèle, t'étais dans une association pour faire de l'intelligence artificielle via un drone. ouais, ça c'était un peu après. J'ai sauté une étape. C'était un peu après. Oui, Ok. bah, c'était un an après. Mais là, j'ai commencé du coup à m'intéresser à l'IA. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir un stage où ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire. Et je leur ai dit, je voudrais faire du Python. Parce que j'avais vu que globalement, en IA, c'est quoi le langage? C'est le Python, globalement. Ok. En tout cas à l'époque. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est que tu t'es pas limité à une seule chose. C'est-à-dire, tu es Oui. dans une étude d'ingénierie, tu t'es pas limité à faire les TD, les je sais pas quoi. J'ai l'impression que tu fais toujours plein de trucs en parallèle parce que ça t'intéresse. Oui, oui, exactement. J'essaie toujours de faire plein de choses en parallèle. Et parce que ma règle, c'est de ne pas... Comment expliquer ça? C'est pas grave de ne pas faire ce qu'on t'a demandé de faire, tant que tu t'arrêtes pas d'essayer de faire quelque chose d'utile. Ouais. Il faut développer là. C'est-à-dire que j'avais vu un mème, je peux en parler, j'avais vu un mème il y a pas longtemps, Ouais. où c'est une étudiante qui comment ça s'appelle, qui doit pas réviser, qui a pas besoin de réviser parce que le partiel est loin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur son téléphone dans son lit et là les partiels approchent et d'un coup elle est débordée. Du coup il faut absolument qu'elle révise, donc elle passe l'aspirateur. Putain, rien à voir. parce que on n'a pas envie de réviser les partiels. Ouais, C'est- donc elle Donc tu essaie fais plein de trouver- trucs ouais. autour pour esquiver ce que Vraiment. tu as vraiment à faire. Exactement, c'est humain. Ouais. Et du coup, quitte à esquiver, autant esquiver avec quelque chose qui va t'enrichir. Par exemple, une fois, moi, je révisais les regex, c'est-à-dire des façons de faire des recherches dans des chaînes de caractères en code. Mais je faisais ça juste au moment où je devais réviser un partiel de aérodynamique, quoi. Ouais. Et ma famille qui me regarde et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? T'as un partiel la semaine prochaine. Et moi qui suis têtu, du coup, j'ai révisé mes regex. Et en fait, j'aurais pas pu prévoir que genre 2 ans plus tard, j'avais un stage où ça m'était super utile. Mm. Et le fait de les connaître, ça m'a donné du temps pour apprendre plus encore. Dans mon stage, j'ai pas perdre mon temps dans mon stage à apprendre des regex. Comme ça, je peux toujours être en avance pour apprendre plus, quoi. Tu gérais ton temps intelligemment. T'oubliais pas les impératifs à faire Mhm. malgré tout. C'est-à-dire que tu savais que tu avais un diplôme d'ingénieur en jeu. Tu faisais ce qu'il y avait à faire. Mais tout autour, en parallèle, en fonction de ce qui t'attendait, t'anticipais. Oui. Et t'essayes de réviser un maximum pour la tâche que tu dois faire. Donc là, c'était passer les partiels en l'occurrence. Mhm. Mais quand tu dis j'en ai marre, là, c'est bon, c'est fini, t'essayes de faire autre chose qui est intéressant aussi, Ouais. qui n'a peut-être rien à voir. Bah, c'est ça le moment qui est important, je pense. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là où généralement on décroche, on fait des choses qui sont pas utiles. Je pense pour la plupart des gens, en vrai. Personnellement, moi j'ai un petit tips que je peux donner, c'est que j'ai une liste d'actions que je m'autorise à faire et une liste d'actions que je m'interdis de faire, entre guillemets, au quotidien. C'est-à-dire que quand je finis je travaille sur quelque chose, par exemple un projet, et que j'arrive à un point de saturation, au lieu de directement me précipiter vers quelque chose qui n'est pas utile selon moi et mes règles, Ouais. je regarde ma liste. Si j'ai pas envie de réfléchir, je regarde ma liste et je choisis juste
une des choses dans ma liste, une des actions. Je me dis, ok, là, je vais faire ça. Parce que d'une façon ou d'une autre, ça va être utile, même si là, tout de suite, c'est pas ce que je dois T'auras faire. avancé dans un truc. Exactement. Ok. Et Ouais. est-ce que toi, tu avais une stratégie particulière? Parce que faire plein de choses en parallèle comme ça, surtout quand tu es étudiant, parce que quand tu es étudiant, la ressource qu'on a de plus important, c'est le temps. Oui. Comment toi, tu faisais pour gérer? Est-ce que tu avais une stratégie, une méthode ou... Ma méthodologie se rapproche le plus de la tienne, je pense. Et je me posais la question, je dirais que... je me disais toujours, il faut être capable de dire pourquoi tu fais quelque chose. Ouais. Et donc, si tu n'es pas capable de répondre à la question, C'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est qu'il y a un c'est problème. qu'il y a- C'est qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas exactement de... pareil. On est d'accord. il y a des gens, ça peut les perturber qu'on pose cette question. Et ils disent parce que j'ai envie, mais parce que j'ai envie, c'est pas vraiment une Exactement. réponse. Exactement. Parce qu'en fait, ton envie joue pas forcément dans ton camp. C'est-à-dire que si demain je suis en train de faire une. Bon, là je parle de mon cas. Si demain je suis en train de faire une diète particulière, je peux avoir envie d'une pizza. J'en ai vraiment envie de cette pizza, mais je sais qu'elle va me servir à rien. Elle n'est pas utile par rapport à mes objectifs, tu vois. Ouais. Donc c'est là où il faut réussir à créer une distinction nette entre tes envies et tes besoins, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Et je pense que c'est un travail, surtout dans l'époque où on est avec les réseaux, l'influence qu'on a, la publicité omniprésente. Ouais. C'est un travail qui est difficile à faire, je pense, quand même. Mais par exemple, quand tu vois, quand je regarde un film, je m'interdis pas de regarder un film parce que je m'interdis pas de regarder un film que je connais pas. Et je regarde beaucoup moins de films que j'ai déjà vus. C'est une règle que j'ai mise en prépa parce que j'apporte de la culture. Je m'apporte de la culture en découvrant quelque chose que je connais pas. Ouais. Parce que si je me coupe complètement de la culture, déjà je risque d'être triste. Et en plus, je vais être complètement largué par rapport à des choses que vont dire les gens. Ouais. C'est sûr. Et donc, par exemple, quand je joue à un jeu vidéo, je m'interdis pas. Mais peut-être que je vais plus m'interdire à un jeu qui n'a pas de fin. Un jeu qui est en boucle, je sais pas comment dire. Ouais, je vois. Alors que s'il y a une histoire, et ben peut-être que tu vas être complètement addict pendant 30 heures. Au bout de 30 heures, c'est la fin. Quoi. Ouais, c'est la fin. Ouais, Tu je vois peux ce que tu veux pleurer, dire. mais c'est la fin. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Après, je pense que c'est à chacun de trouver un peu des tips qui fonctionnent pour, selon le type des personnes que c'est, leur personnalité, leur caractère. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important dans tous les cas, peu importe, de vraiment réussir à comprendre pourquoi tu as envie de ça. Mais est-ce que tu as donner vraiment du sens, besoin en de ça? Ouais, donner du sens en fait Ouais. à chacune de ces actions et pas avancer dans le vide, quoi. Sinon, c'est le mur qui t'attend dans le face de toi, je pense. Et c'est vrai que je me posais des questions depuis que je suis tout petit. Je lisais des bouquins scientifiques. Je me rappelle qu'au collège, je lisais Frère Bogdanov. Ouais. Et ça parlait déjà de science, tu vois, alors que j'étais tout petit. Et quand je lisais Stephen Hawking, il finissait toujours son livre en écrivant « Soyez curieux ». Donc Thomas, là, tu nous expliquais tes activités pendant tes études en ingénierie aéronautique. Et en plein dans le cursus, alors qu'il n'était pas terminé, tu te reposes la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est ça? C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc simple, c'est que si tu veux coder, si tu veux prendre quelqu'un qui va coder pour envoyer des choses dans l'espace, genre des rovers, coder les rovers par exemple, eh bien, je me suis dit, on va plus embaucher un développeur. Et le développeur, c'est pas dans une école de transport que tu vas le trouver. Du coup, bien, si je voulais être crédible, il fallait que j'aille dans une école de code. Et petit à petit, à force d'insister, de passer de plus en plus de temps à coder, j'ai un ami qui m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Va dans une école de code. Et un jour, j'ai réussi à trouver le processus qui me permettait de changer en fin d'études. Et à ce moment-là, j'ai trouvé une école. C'était compliqué de trouver une école qui acceptait quelqu'un provenant d'une orientation plutôt physique à changer quelque chose d'orienté maths, parce que j'ai aucune crédibilité pour qu'on me croie que je suis compétent, alors que moi, ça fait des années que je me formais par moi-même. Surtout quand tu arrives comme ça en plein milieu et de pas commencer dès le départ comme tous les autres étudiants, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, tu te dis, je vais essayer de transitionner, alors que potentiellement, il y en a, ça fait 4 ans qui sont en train d'étudier spécifiquement ça. Ouais. Du coup, je vais être largué. Et au moment de prendre ces décisions-là, est-ce que tu avais des doutes en toi? Comment tu t'es dit, j'en suis capable? Comment tu as réussi à prendre ce virage-là, justement? Parce que j'étais complètement obsédé.
Donc tu savais déjà en fait. Je savais que je voulais faire ça parce que j'en parlais tout le temps, tout simplement. Ouais. Et ma famille me disait si on n'a pas compris que tu veux faire ça, c'est qu'on est vraiment débile. Du coup, à force d'insister et convaincre tout le monde, on m'a laissé faire. Et après, pendant l'été, j'ai essayé de préparer. Et quand je suis arrivé dans l'école, j'ai tellement travaillé de fou que j'ai fini parmi les premiers de la promo. Parce que je parlais que partiel, tout le temps. Comment on va réussir? Et un autre truc aussi, tu dis que les gens, ils avaient peut-être 4 ans d'avance, mais toi, tu avais la capacité d'apprendre tout par toi-même, en fait. De chercher sur Internet, de te renseigner, de lire, etc. Ouais. Donc peut-être que cette qualité-là, tu savais que tu allais assez vite rattraper les autres. Oui, est-ce que je savais? Je sais pas, mais je voulais, oui. Mais c'est vrai que, oui, je me disais que autodidacte, on sait, on cherche, on est passionné par ça, effectivement. Et j'ai vu en école que effectivement, quand on est celui qui est vraiment passionné, il va être bien meilleur. Et d'ailleurs, j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui était vraiment fort. C'est-à-dire, je pense que c'est le meilleur développeur que je connais actuellement parce que il venait de sortir du bac et il avait créé un outil en Rust qui est utilisé par une partie assez importante de la communauté, quoi. Alors qu'il est en première année de prépa et qu'il a autre chose à faire. Ouais. Du coup, je me dis, moi, je suis pas très bon comparé à lui, quoi. Bon, après, il y a toujours meilleur que soi. Mais là, tu sens le niveau du gars, quoi. Tu t'es dit, Ouais, ah ouais, c'est il est chaud. En fait, ça galvanise au final de voir des exemples comme ça donne envie d'encore plus Ouais. de se dépasser, de se dire, ah ouais, en fait, moi, je viens de faire ça, c'est bien. Il y a quelqu'un qui a réussi à faire ça. Bah vas-y, moi aussi, je vais prouver que je suis capable de, tu vois. Ouais, peut-être que tu l'as ressenti comme un booster à ce moment-là et que ça t'a encore plus aidé à... Oui, parce que du coup, j'ai essayé de me dire, ok, lui, il a réussi à publier un open source, un package à son âge. Moi, j'ai du retard. Il faut que je le fasse aussi. Ouais. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire pareil. Je pense que toutes les clés, entre guillemets, de la réussite, on nous les a déjà toutes dites. Genre le travail, la persévérance. En fait, les principaux ingrédients, on va dire, du succès, si on peut appeler ça comme ça, on les connaît déjà. C'est-à-dire que c'est travail, persévérance, avoir l'ambition et garder sa touche personnelle, le truc qui fait que t'es toi et que t'es pas quelqu'un d'autre, du coup, tu vois, c'est ça qui est le plus important, je pense. Et une fois que tu arrives à mélanger ces ingrédients-là et que tu es constant dans le temps, Ouais. tu vas ça porte ses arriver. fruits, en fait. Ouais, tu vas forcément atteindre quelque chose. Quoi? Après, ça, c'est. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais en tout cas, tu vas atteindre quelque chose. Forcément, si tu fais quelque chose, on va dire, admettons 10 heures par jour pendant 1 an, tous les jours, forcément, au 365e jour, tu auras forcément atteint quelque chose que tu n'auras pas eu quoi qu'il arrive, il y a toujours une plus-value, en fait. Il y a forcément une évolution, il y a forcément une plus-value. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que tu peux presque deviner le métier que vont faire les gens plusieurs années en avance si tu regardes exactement les différents trucs qu'ils font actuellement. C'est ça, en fait. C'est que je pense parfois, on est dans une époque où je pense qu'on se prend un peu trop la tête. C'est-à-dire? On réfléchit un petit peu, comment dire? Je pense qu'on s'ajoute des problèmes parfois aussi par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir, le chemin qu'on doit suivre, etc. Alors que je pense que généralement, si on regarde déjà à partir de notre enfance, on a déjà tous un peu une certaine inclinaison par rapport à un certain secteur, quelque chose qu'on aime faire, des choses qui nous intéressent un peu plus que d'autres, même par rapport aux autres personnes de notre âge. Tu vois, si on regarde quand on était enfant ou quoi, t'as quelque chose qui fait que t'es toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut jouer avec ses forces, on va dire. Jouer avec ses forces, jouer avec ses compétences. Et de là, essayer de s'améliorer et de gagner en compétences et en connaissances. Et tu vas forcément atteindre quelque chose. Mais ouais, c'est comme ça que ça marche. Et je pense que c'est comme ça que tu t'es dit aussi, c'est bon, je prends ce virage-là et j'y vais, ça va le faire. Oui, parce que j'étais plus heureux. T'étais plus heureux. J'étais plus heureux à faire du code. Ouais, tu t'identifiais plus à l'endroit où t'étais vraiment, t'apprenais peut-être des trucs où vraiment ça te parlait à 100%, etc. Ouais. Oui. Et ça se voit, les passionnés qui parlent tout le temps de leur sujet. Ouais. Au final, ça rejoint la phrase qu'on connaît tous, c'est montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Ouais, c'est vraiment ça. Mais en fait, carrément, par rapport à cette phrase, il y a un truc,
Tu sais, on a beau savoir cette phrase au fond de nous, Ouais. ou l'avoir déjà entendue quelque part, pourtant, la plupart du temps, on continue parfois, et ça reste, comment dire, c'est au-delà des personnes avec qui on traîne. Je pense que c'est aussi par rapport à nos habitudes. On continue parfois à garder des choses qui, on sait, ne sont pas, comment je pourrais dire ça, des choses par lesquelles on veut se définir ou des personnes par lesquelles on veut se définir, mais on les garde dans notre zone, tu vois, Ouais, graviter ouais. autour de nous. Et Ouais. au final, ça impacte indirectement notre identité, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment, au-delà de connaître cette phrase, faut vraiment la comprendre, je pense, Ouais. tu vois, et faire un choix. Parfois, il y a des choix à faire, c'est compliqué. Mais vraiment, si tu veux vraiment atteindre, on va dire, quelque chose ou un objectif ou une direction, mais que tu continues pourtant à mettre des ingrédients qui sont pas forcément, tu vois, dans la même lignée, c'est pas... Tu te rajoutes des bâtons dans les roues tout seul, en Ouais, fait. ouais, T'es en ouais. train de te saboter tout seul, tu vois. Je pense que à propos du coup de qui te traîne, c'est intéressant, je pense, d'essayer de rencontrer un maximum de gens et de savoir qu'est-ce qui les intéresse. Il y en a qui sont pas capables forcément de définir leur passion, mais pouvoir découvrir du coup des passions des autres, des choses qu'on connaît pas forcément. Il y a plein de choses à découvrir, on fait tous les choses différemment. Mm. Et donc c'est intéressant, je trouve, de pouvoir aller débattre avec les autres de qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi, il y a tellement de sujets. Et du coup, de creuser, apprendre plus comme ça. C'est ça aussi. Ouais. Plein de choses à apprendre des autres. En fait, c'est apprendre à savoir comment ils pensent. Oui. C'est ça que tu trouves intéressant. Exactement. C'est vrai que c'est intéressant parce que chacun a une méthodologie pour penser Mhm. et rentrer dans la méthodologie des autres pour mieux les comprendre. Ouais, c'est important. De toute façon, l'humain il est tellement profond, il y a tellement de nuances en fonction des C'est personnes. complexe. Hein. Ouais, c'est complexe. Donc forcément, c'est sûr que... Après, je suis un peu comme toi, je pense, sur ce point-là. J'aime bien aussi un peu, on va dire, c'est un peu de l'analyse au final. Un peu voir comment telle personne arrive à cette façon de penser, arrive à tel comportement, arrive à telle chose. Et c'est des trucs, je pense, qui même te font évoluer au final. Parce que, comment je pourrais dire ça? Moi, personnellement, j'utilise ça surtout sur l'axe, comment dire, ne pas répéter certaines erreurs. Par exemple, je vais être grave à l'écoute des conseils qu'on pourra me donner. Peu importe le sujet, si je sais que c'est une personne qui a plus d'expérience que moi dans un certain domaine, tu vois. Ouais. Si la personne, elle me dit ça, genre, je vois que sa situation ou son exemple, c'est quelque chose qui me parle. Et elle me dit ça, écoute, c'est un piège, ne fais pas ça. Je te déconseille parce que si, ça. Je dis, ok, je vais pas faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais pas chercher à forcément parce que tu sais répéter. qu'elle a vécu des trucs, la Exactement. personne, elle est passée par là. Après, faut doser aussi. Ouais, Tu vois, faut doser. faut pas non plus écouter tout ce que... Ouais, faut avoir. Mais je pense, ouais, c'est une savoir histoire juger. d'ouverture d'esprit, en fait. Ouais. Faut être ouvert d'esprit, écouter ce que les gens ont à dire, parce que n'importe qui peut t'apprendre quelque chose. Ouais. C'est pas seulement... C'est n'importe qui peut t'apprendre un truc. Franchement, on a parlé de plein de choses. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais moi, pour finir, j'avais une question pour toi, Thomas. Selon toi, quelles sont les qualités pour être capable? Alors, les qualités pour être capable, je dirais déjà être curieux. C'est la Ok. première chose. Parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable si on n'est pas curieux. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Et ensuite, il faut de la persévérance. Il faut essayer de toujours essayer de progresser, d'apprendre des choses, je dirais. Ça dépend de quoi on va être capable, évidemment. Mais si on veut faire des choses techniques, il faut tout le temps se poser des questions. D'ailleurs, on m'appelait Monsieur Question quand j'étais petit. Monsieur Question. Ouais. Parce que je posais tout le temps des questions à propos de tout. Et souvent, des fois, les gens ils me disaient je sais pas. Et puis aussi, évidemment, l'environnement, ça compte. C'est plus facile quand on a un environnement adéquat pour faire des choses. Donc il y a une partie de chance. Mais être curieux, pour moi, c'est le principal. Ok. Voilà. Bah écoute, c'était un échange très intéressant. Et Ouais. encore une fois, merci à toi d'être passé dans ce podcast avec nous. Et c'était un plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Il n'y a pas de souci.